Alors, j'ai parlé plusieurs fois de Johanna Massy et de son livre, parce que Johanna Massy est vraiment une enseignante très, comment dire, qui est maintenant morte depuis 2 mois, mais qui nous a apporté plein de chemins nouveaux, en fait, plein de façons nouvelles de considérer le rapport entre les enseignements du Bouddha et puis notre pratique, notre vie quotidienne. J'ai déjà traduit une partie de ce livre, comme ça, sur une vidéo qui était Prajnaparamita, la mère de tous les Bouddhas. Et aujourd'hui, je voudrais revenir dans le tout premier chapitre de ce livre. Bon, je fais pareil, hein, je le lis, je le traduis, je l'ai déjà traduit dans ma tête plusieurs fois. Parce que dans ce premier chapitre, elle présente 4 façons de voir le monde. Alors, c'est un peu une banalité de dire que nous vivons tous dans des mondes différents, non pas seulement physiquement, suivant le lieu géographique où nous habitons ou bien où nous sommes nés, mais parce que notre vision du monde va créer en retour un monde complètement différent. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ces visions différentes dont elle dit que ce sont des visions qui ont été passées à travers les âges et qui sont spécifiques ni à aucune culture, à aucune tradition, et qu'on les trouve dans toutes les religions importantes. Alors, ces 4 façons de voir le monde, c'est le monde comme champ de bataille, le monde comme piège, le monde comme... Alors, je vais garder le mot anglais « lover », parce qu'en français, je trouve que c'est difficile à traduire, et le monde comme soi. Donc voilà les 4 choses, et je voudrais résumer un petit peu en lisant, mais je trouve que c'est très important parce que suivant l'attitude que nous avons envers le monde, ce qui va nous revenir, ça va être complètement différent. Et cette attitude, nous pouvons regarder quelle est la nôtre, quelle est celle qui nous a été apprise en quelque sorte, hein, suivant la culture dans laquelle nous vivons, quelle est celle que nous avons repérée, parce que c'est important aussi de voir les grandes structures de notre société et donc aussi qui sont dans notre tête, et quelle est celle que nous choisissons, parce qu'aussi, à un moment, nous avons le choix de la façon dont nous vivons notre propre vie et de la façon dont nous regardons, nous décidons en quelque sorte de regarder le monde et de vivre dans le monde. Donc voilà. Donc la première approche, ça va être le monde comme champ de bataille. Et elle dit que c'est un lieu dans lequel le bien et le mal sont toujours en combat et où les forces de la lumière combattent les forces de l'obscurité. Et que c'est une façon de voir qui a été renforcée au cours des millénaires, à travers la guerre notamment, et qui remonte, selon elle, aux anciens Zoroastres et manichéens. C'est une chose qui est facile à comprendre en fait, parce que spécialement quand nous nous sentons menacés, eh bien nous avons l'impression que c'est le mal, les forces de l'obscurité, comme a dit quelqu'un récemment, qui nous menacent. Alors c'est une bonne façon de voir, dit-elle, pour nous donner du courage, pour nous permettre d'user des énergies, mais ce sont des énergies de colère, mais aussi de militantisme. Et c'est bien aussi pour donner un sens d'une certitude, en fait. Voilà. Lorsqu'on se dit qu'on est du côté du bien et qu'en face, il y a le côté du mal, eh bien, on a une certitude, on est tranquille. Et à ce moment-là, quelle que soit la tactique que nous allons employer, il y a le sens du juste. Nous sommes du bon côté et à la fin, nous allons gagner. Alors, ça, c'est un problème, d'une certaine façon, parce que ça va nous donner une bonne conscience absolue d'être du côté du bien. Alors ça va être du côté de Dieu, du côté de la lumière, du côté etc. Donc c'est une force très puissante dans notre monde aujourd'hui, dans tous les pays en fait, et c'est l'existence, on le sait, la création d'un axe du mal qui va justifier un tas de choses, un tas d'attitudes, un tas de dépenses militaires aussi, etc. Donc ce n'est pas seulement les politiciens, dit-elle, qui ont cette approche du monde comme champ de bataille, mais c'est aussi bien notre façon continuelle de lutter contre, que ce soit lutter contre l'apartheid, que ce soit aussi être contre les syndicats ou la police, et donc ça amène même des personnes activistes, elle dit, de l'écologie, de toutes les choses qui nous semblent positives, eh bien ça nous amène du côté d'être toujours contre, de toujours lutter contre, ça nous emmène à l'épuisement et à la
perte de confiance en soi, puisque jamais on ne réussit, on est toujours contre. Et ça, c'est vraiment une chose dont nous devons nous méfier, parce que être toujours contre, en fait, construit une espèce de mur à l'intérieur, construit une vision complètement manichéenne, en effet, du bien et du mal. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'existence commune possible. Elle dit qu'une autre version plus modérée de cette image, c'est celle qu'elle a appris de ses grands-parents. Ça marche dans une classe, et c'est une sorte de lycée, de collège moral, où on va vous mettre sans arrêt des tests pour que vous puissiez prouver, faire vos preuves en fait, et que ça va vous faire avancer, et vous allez réagir de la même façon dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que sans arrêt, vous allez avoir un essai à faire pour montrer que vous êtes du bon côté, et puis encore un essai à faire pour montrer que vous êtes du bon côté, etc. Et que ça, c'est un point de vue extrêmement contagieux qui se répand très vite et qui est aggravé bien sûr par tout ce qu'on peut voir de violence, non pas seulement la vraie violence, laquelle est importante de voir, mais toute la violence à travers les vidéos, les images, etc. Et que ça, c'est une sorte de fondamentalisme qui revient sans cesse à travers les âges. Ça, c'est la première chose, le monde comme champ de bataille. La suivante, c'est le monde comme piège. C'est-à-dire que de cette façon-là, le but, ce n'est pas seulement de s'engager dans le combat et de vaincre, mais c'est de se sortir en quelque sorte, d'échapper de ce monde en bouillonnement, constant. Et oui, c'est ça, un piège, et un piège dont on doit s'échapper. On essaye de s'échapper, alors en tentant de passer à des niveaux supérieurs, à des plans supérieurs. Ça, c'est la réalité est vue comme quelque chose de supérieur qu'on va atteindre à travers l'esprit, qui est plus grande que la nature et qui est au-dessus, bien sûr, du corps et de la chair. Donc ça encourage une sorte de mépris pour toutes les choses matérielles, et on va le trouver, bien sûr, dans la plupart des religions. Et beaucoup de personnes qui suivent un chemin spirituel vont aller sur cette vision du monde, vision comme piège, un piège dont on doit sortir. Et à ce moment-là, si on pose qu'il y a une réalité transcendante, distincte du monde matériel, ordinaire, alors on va penser que c'est le lieu de la fin de la confusion, de la fin de la souffrance, et qu'il y a donc une tranquillité à trouver dans les pratiques spirituelles, comme une sorte de paradis au-dessus de notre monde, dans lequel on peut monter, et puis on va être... Alors c'est toutes les images qu'on voit généralement à propos de la méditation. Je l'ai dit déjà, comme j'avais été choquée sur un magazine qui parlait de la méditation, et il y avait un ciel bleu, un petit nuage, une personne, une femme bien sûr, en blanc, assise confortablement sur ce petit nuage, et la méditation c'était ça, c'était monter dans une sorte de paradis où plus rien n'allait nous toucher, où enfin on allait être en sécurité et puis serein. Voilà. Donc ça, c'est quand même un problème, parce que nous avons un décor et nous dépendons de notre corps, et que nous soyons avancés, très avancés ou pas beaucoup sur le chemin spirituel, nous vivons dans ce monde. Et que la fuite, cette tendance à essayer de fuir le monde, va créer un problème, parce que du coup, on va plus du tout s'occuper des problèmes du monde. On va penser que le chemin spirituel nous aide à transcender tous les impulsions que nous avons à avoir ou à refuser, et ça c'est vrai, mais que ça va être une forme de détachement, et ce détachement-là, il est faux, parce que on va refuser de s'engager dans le monde tel qu'il est, de faire quelque chose dans le monde tel qu'il est, et on va essayer de partir dans une sorte de, je sais pas comment dire, de caverne symbolique, où on pourrait aller vivre tranquillement, et ne m'embêtez plus, moi je suis spirituelle, je ne veux pas entendre parler de ces problèmes. Alors, bien sûr, on entend ça beaucoup sur des personnes qui pratiquent le bouddhisme, mais il faut bien voir que le Bouddha a enseigné le détachement de l'ego, mais pas le détachement du monde. Et au contraire, le Bouddha était assez méfiant des personnes qui essayaient de se détacher du monde tel qu'il est. Lorsque des
disciple demande à pouvoir être ermite au fond des bois et tout, il y a vraiment toute une interrogation pour comprendre est-ce que c'est une recherche spirituelle ou est-ce que c'est juste une fuite de quelqu'un qui ne veut plus du monde. Et ça, c'est vraiment une clé extrêmement importante. Ce n'est jamais un chemin spirituel n'est jamais une fuite, c'est toujours un partage, c'est toujours quelque chose pour aider tous les êtres. Donc, le Bouddha dit que plus les personnes essayent de se libérer du corps, et plus ils vont tourner en rond, en fait, et plus ils vont penser au corps. Parce que si vous avez posé quelque chose dont vous voulez partir, en fait, ce quelque chose fait comme un élastique et vous y fait revenir sans cesse. Donc, quand on voit le monde comme piège, bien sûr, on ressent une compassion pour toutes les personnes qu'on voit prises dans ce piège. Mais à ce moment-là, on peut être tenté de se dire, et on l'entend souvent dans les milieux spirituels, je vais d'abord trouver la paix, la mienne, à l'intérieur, et puis je reviendrai pour agir, pour aider à combattre les guerres, la famine, etc. Mais c'est présupposer que soi et le monde sont séparés. Je peux me mettre à l'écart du monde, je vais m'occuper de moi et ensuite je reviens au monde. Mais ça n'a pas de sens parce que imaginez qu'on puisse se guérir soi-même sans guérir le monde, c'est comme si on ne vivait pas dans le monde, mais on est immergé dans le monde. À chaque instant de notre corps, notre esprit, etc., réagit au monde. Donc ça, c'est vraiment une sorte de piège qui nous fait croire que nous pouvons nous mettre à l'écart du monde, même si c'est pour y revenir. Mais elle dit que dans mon expérience, c'est le monde lui-même qui a un rôle à jouer dans notre libération spirituelle. Voilà, je trouve que ça, c'est une phrase merveilleuse. C'est le monde lui-même qui va nous aider à avancer dans notre réalisation spirituelle. On l'a vu avec le Bouddha, je ne sais plus, au moment de l'illumination du Bouddha, j'ai montré à travers les textes, comment tout avait joué un rôle, le jeune gardien de buffle, la jeune femme qui lui apporte le gâteau de riz, l'herbe, le soleil, la rivière, tout le monde entier joue un rôle vers l'illumination du Bouddha. Le monde entier joue un rôle vers notre libération spirituelle. Et ce sont ces tensions que le monde nous apporte, en fait, ces douleurs, ces risques qui vont nous faire progresser sur ce chemin spirituel et qui vont nous permettre d'atteindre notre véritable nature, celle qui est indissociable du monde elle-même. Donc ça, c'est la seconde partie, le monde comme piège. La troisième partie, c'est le monde comme lover. Alors, elle dit que de cette façon, le monde n'est plus une pièce de théâtre pour nos batailles morales ou une prison dont nous avons à nous échapper, mais c'est fondamentalement un compagnon essentiel et qui donne la vie. Et à partir de la courbe du cosmos, de tout le rôle des atomes, et elle dit que c'est une danse mutuelle à laquelle l'univers nous invite. Et ça, c'est vraiment une expression, pour elle, une expression de la culture hindoue, avec une relation extrêmement érotique à l'intérieur du monde, avec les hymnes de la Veda, avec Prajapati et avec Krishna, bien sûr Krishna et les bergères, tous les sons dévotionnels, je ne sais pas si on dit dévotionnel en français, tous les sons dévotionnels qui mettent ensemble l'âme, l'esprit et le corps. Alors, et c'est cette manifestation de la vie sous sa forme la plus présente à travers le corps, une sorte d'affirmation érotique du monde et de soi-même. Et elle dit que cela arrive souvent dans les moments de plus grand chagrin ou solitude, et essayer de voir comment vivre dans le monde, avec le monde, comme si le monde était votre lover. Voilà, ça c'est la troisième approche qui nous dit, lorsque nous voyons Krishna et sa présence, amoureuse en quelque sorte, au milieu des nuages de la mousson,
et des cris des perroquets. Et lorsque nous le voyons, nous voyons cet amour du monde, en fait, à travers toutes les choses qui nous entourent, et même un plat de pâtes. À ce moment-là, lorsque nous voyons le monde comme lover, chaque être peut devenir, avec cette vision, une expression de cette impulsion amoureuse, érotique du monde à chaque instant. Et à ce moment-là, chaque chose que nous rencontrons et chaque personne, le conducteur de bus, le policier au coin de la rue, l'écureuil qui saute partout, tout cela devient comme une danse en fait, une danse de la vie dans laquelle tout comme les milkmaids, comme ces bergères allaient vers Krishna, de la même façon, nous n'avons plus un amour, mais un amour pour tous, et le monde lui-même devient notre lover. Cette quatrième partie, j'ai pris le temps de la traduire parce que j'ai trouvé que c'était la plus riche, et puis c'est là où on arrive au point dont elle va parler dans tout le reste du livre. Et elle est, enfin voilà, il y a dedans des belles citations, ça me touche beaucoup. Donc voilà. Donc, le monde comme soi. Tout comme les amoureux sont enclins à rechercher l'union, nous sommes enclins, lorsque nous tombons amoureux du monde, à tomber dans l'unité avec lui aussi. Nous commençons à voir le monde comme nous appartenant aussi intimement que notre propre corps. Et la fin de cette union provient d'une profonde connaissance à laquelle tous les mystiques de toutes les traductions ont donné une voix. Ainsi, alors, le sage des Upanishads, donc là on est dans la mystique indienne, en ouvrant une graine pour révéler son noyau qui va donner vie, le sage des Upanishads dit à son disciple Tat Dvam Asin. Tu es cela, tu es cette réalité. Autrement dit, l'arbre qui poussera de cette graine est toi, l'eau vive est toi, et le soleil dans le ciel, et tout ce qui est toi. Kabir, c'est très très beau. C'est un poète musulman, shivaïte, soufi, 15e siècle, je dirais, en Inde, et qui dit ceci: il y a un secret en nous, les planètes de toutes les galaxies passent à travers nos mains comme des perles. Voilà, donc ça sont des exemples de ce monde comme soi. Et elle dit que les mystiques des religions abrahamiques, des religions du livre, parlent de fusionner avec Dieu, plutôt que fusionner avec le monde, bien sûr, mais que le fond est souvent le même. Ainsi, Hildegarde de Bingen a connu l'unité avec le divin, et elle a prononcé ces mots, ça aussi je trouve que c'est très beau: je suis la brise qui nourrit toutes les choses vertes, je suis la pluie venant de la rosée qui fait rire les herbes de la joie de la vie. Donc, dans ce monde comme soi, la nature est vivante et elle est complète, entière, elle est sans couture entre nous et tout ce que nous voyons. Tout cela, c'est la nature. Alors, j'aime beaucoup cette expression sans couture. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je l'ai trouvée, elle est très utilisée dans les textes anglo-saxons. Quelque chose sans couture. Couture, c'est quand on essaye de façon un peu artificielle de mettre ensemble des choses, mais le monde, et le monde nous incluant, bien sûr, est sans couture. Et donc, je reprends Johanna Massey, cette vie de la nature mêlée à notre propre vie est souvent représentée par un cercle. Et un philosophe chrétien a défini Dieu comme un cercle dont la périphérie n'est nulle part et le centre est en chacun de nous. Et elle rapproche cela de la vision du filet d'Indra, donc de l'école de la guirlande fleurie, école bouddhiste bien sûr, là où chaque noyau qui se trouve au nœud des mailles est illuminé par tous et illumine tout. Et en tant que partie donc de ce monde, en même temps, nous contenons le monde entier. Ça, c'est ce qui est, intouchable, incompréhensible, irrationnel, être part de quelque chose et être en même temps l'entier de cette chose. Et là, après, il y a une phrase c'est très important pour moi, qui me bascule par rapport à ce texte. Elle dit « Nous n'avons pas besoin d'abandonner notre individualité ». Alors, là, c'est important pour moi, parce que cette phrase « Tu es cela, tu es la réalité » ne peut pas, n'a jamais été dite et ne pourrait pas être dite par le Bouddha. C'est là où il y a justement cette différence entre hindouisme et bouddhisme. Bon, je ne vais pas faire l'historique, mais
dans cette première partie, on a parlé du monde comme soi. Mais elle dit, avec justesse, c'est une enseignante bouddhiste, nous n'avons pas besoin d'abandonner notre individualité. Et c'est là où le bouddhisme en général et le zen en particulier diffère de ce sentiment que Jung a appelé le sentiment océanique. Et alors je dirais que dans le zen, non seulement nous n'avons pas besoin d'abandonner notre individualité, mais c'est à partir de notre individualité que nous allons pratiquer et vivre. Donc c'est avec notre corps-esprit, moi, que je vais m'asseoir sur le coussin. C'est moi, toujours avec des guillemets, mais c'est moi, ce corps-esprit qui décide de prendre le vœu d'aider tous les êtres, par exemple. Donc, je suis un peu réservée parce que je pense que aussi beau que ce soit les citations de cette première partie, cette approche peut devenir, je ne dis pas qu'elle devienne toujours, mais elle peut devenir nous ramener à ce qu'on a vu, c'est-à-dire le monde comme piège. Ce désir, et ça c'est pas une aspiration, c'est vraiment un désir de sortir du monde, de se fondre dans le monde, de s'y perdre, et donc de ne plus rien faire par rapport au monde. Donc c'est pas du tout la position de Joanna Macy, qui était une activiste aussi, mais il me semble que c'est très important cette phrase qui fait comme pivot, nous n'avons pas besoin d'abandonner notre individualité pour faire l'expérience du monde comme d'un moi étendu et de l'histoire du monde qui serait comme notre propre histoire étendue. Et là, elle prend un exemple, elle dit notre foie, F-O-I-E, notre jambe, notre poumon, qui sont à moi, sont très distincts les uns des autres et chacun a un rôle distinctif à jouer. Et le grand soi que nous découvrons, ce n'est pas une identité indifférenciée. Et là, elle dit une chose qui est très importante à notre époque, c'est ce qu'elle souligne. Elle dit, dans tous les systèmes vivants, l'intelligence dépend de l'intégration de la diversité. Et cette diversité est source de résilience. Là, c'est quelque chose qui, à tous les niveaux de notre société, que ce soit social, écologique, etc., doit être entendu. C'est que dans tous les systèmes vivants, l'intelligence de ce système va dépendre de ses possibilités d'intégration de la diversité. Et que cette diversité est source de résilience. Elle dit c'est une bonne nouvelle parce qu'en cette période de défi dans tous les domaines, et nous avons besoin de plus d'engagement, d'endurance et de courage. Et que nous ne pouvons pas en trouver suffisamment en puisant simplement dans nos propres provisions, si je peux dire, individuelles. Nous devons apprendre à dessiner sur les autres réseaux du réseau neuronal. Ça veut dire que nous devons travailler avec tout ce qui est comme ça en réseau autour de nous. Et elle dit, les actes, les intentions des autres sont comme des graines qui peuvent germer à travers nos propres vies, porter des fruits dans notre propre vie, car nous les prenons et nous consacrons cette conscience de l'unité à la guérison de notre monde. Je reprends souffle. Maintenant, nous pouvons nous rendre compte, nous sommes le monde qui se connaît lui-même. Lorsque nous abandonnons notre isolement, lorsque nous rentrons à nouveau à la maison, dans un monde qui peut nous apparaître à la fois comme le monde comme soi et le monde comme lover, il y a une intégration de ces deux côtés à la fin. Et lorsque nous nous relions à ce monde, avec toute la mesure de notre être, c'est-à-dire ces deux côtés, eh bien nous apportons à ce monde les qualités des deux côtés, les qualités de l'intégration du monde comme soi et les qualités du monde comme lover. Et elle termine par un extrait d'un poème de Thich Nhat Hanh qui s'appelle Le Vieux Mendiant et dans lequel il évoque le long et merveilleux voyage évolutif que nous avons fait ensemble et dont nous sommes aussi inséparables que de nous-mêmes. Et elle dit c'est aussi une chanson d'amour. Écoutez ces lignes comme si elle s'adressait à vous. Être roche, être gaz, être brume, être esprit, être les particules voyageant entre les galaxies à la vitesse de la lumière. Tu es venu ici, bien-aimé, tu t'es manifesté comme arbre, herbe, papillon, être unicellulaire et comme chrysanthème. Mais les yeux avec lesquels tu m'as regardé ce matin me disent que tu n'es jamais morte.
Johanna Massy conclut, nous avons tous fait ce long voyage et maintenant, devenus plus riches grâce à cela, nous rentrons chez nous, nous revenons à notre appartenance mutuelle, appartenance à soi, appartenance au monde. Nous retournons à l'expérience que nous sommes à la fois le moi de notre monde et que le monde est notre cœur. Nous ne sommes plus condamnés à le détruire par les envies d'un ego séparé, parce que c'est ça, les textes bouddhistes le disent, mais bien avant les smartphones, depuis le Bouddha, que nous essayons de remplir ce que nous ressentons comme un vide du moi. Mais lorsque le moi s'est ouvert à la rencontre du monde, un train avec le monde, alors à ce moment-là, ne se sentant plus, n'ayant plus à compenser cette séparation, eh bien le moi qui est déjà entier, complet, va arrêter de remplir avec tout ce qui abîme et détruit le monde actuellement. Elle dit, nous pouvons nous réveiller à qui nous sommes vraiment, permettre aux rivières de couler, rivières propres une fois de plus, et aux arbres de pousser, et admirer le vert de ces arbres tout le long des rives, des rivières claires. Voilà, je vous remercie.